Bonjour amis Verseau, comment est-ce que ça va en ce mois de juin qui se termine bientôt? Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et moi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc, on va commencer avec une carte message de l'oracle des êtres fantastiques. Voir un petit peu quelle sera la tendance du coup avec, avec ce message. Ouh là là, le phénix, rien que ça les amis. Hein, là, on en voit on voit qu'il y en a qui vont renaître de leurs cendres. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Donc, que c'est un oiseau de feu légendaire, doué pour une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Il t'envoie une énergie positive nécessaire à une transformation, une acceptation de laisser mourir quelque chose d'ancien pour permettre une renaissance positive. Une situation, quelque chose du passé, n'a plus à exister dans ton être intérieur et il est temps qu'elle se modifie. Tu dois accepter ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Prends conscience que tu rentres toujours en conflit intérieur à partir du moment où tu n'acceptes pas la réalité. Cette réalité telle qu'elle est peut te toucher et engendrer chez toi des émotions pas toujours agréables à vivre. Le phénix vient t'avertir qu'il est temps de résoudre certains conflits du passé qui ne sont pas résolus en ton être intérieur. Alors, grâce à ce phénix, vainc tes démons du passé et agis pour vivre ta vie maintenant. Bah écoutez, vous allez faire au mieux, n'est-ce pas? Alors, mes amis Verseau, pour ce mois de juillet 2024, on va commencer avec une coupe, voir un petit peu ce qui va déjà ressortir. Ah ben, j'en ai deux là qui sont tombés, les poissons et la clé. Donc il y a peut-être une solution, une résolution ou une aide peut-être en lien avec un aspect financier. Les poissons, c'est aussi la prospérité et l'abondance, dans le bon sens du terme. Hein. Encore une fois, je ne dis pas que vous allez gagner 100 000 euros, hein, des choses comme ça. Alors, on a le franchissement d'une étape, et ça vous pose un peu question. Hein, parce qu'on a la carte des nuages, donc c'est les questionnements, la période de doute. Et ici, ce pont, c'est vraiment un nouveau passage. Et là, vous vous posez des questions pour ça. Ça peut être en lien avec votre vie matérielle et financière. Il y a peut-être un déplacement à effectuer, des discussions en cours, peut-être des discussions qui sont avec une personne loin de vous. Où est-ce que vous êtes amené à voir ça? Avec l'ours ici, donc on vous parle de courage également, mais on vous parle aussi peut-être d'une hiérarchie et quelque chose de nouveau qui s'amorce ici. Donc il y a des discussions à avoir avec cette situation et ben j'y vais pas, est-ce que je traverse ce pont? Donc voilà, il y a cette étape à franchir qui vous pose question. Alors, pour nos amis Lion, nos amis Verseau, parce que j'ai fait les lions juste avant, désolé. Non, on se reconcentre, on est ici pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Verseaux? Hop. Et comme je pose tout le temps la question, bah, au bout d'un moment, on peut s'embrouiller. Mais là, on est bien pour les Verseaux, juillet 2024. Vous avez tout dans le champ? Oui, un petit peu comme ça. Voilà, alors on y va. Au centre, on a la carte de la voyante. Donc cette carte, c'est une carte subsidiaire dans ce jeu. Et donc là, on vous parle d'une personne clairvoyante autour de vous, peut-être qui vous apporte des solutions, des informations, en tout cas qui ouvre un petit peu de nouvelles perspectives. On a les souris. Donc on vous parle de stress, d'anxiété, en lien avec des tensions, des disputes, peut-être alors au sein du foyer, de votre maison, et ça concerne aussi votre famille. Donc vous allez voir clair dans une situation, vous allez avoir besoin de balayer aussi un petit peu toutes ces tensions. Hein. Parce que bien évidemment, on parle de la Vierge ici, donc tensions, conflits, des disputes, donc des choses pas très cool. C'est ça aussi qui vous tracasse, hein, parce qu'il y a des tensions peut-être au sein de votre famille, ça se répercute peut-être au sein de votre foyer, mais avec le balai, on a aussi cette énergie de nettoyer tout ça. On a le serpent, donc clairement c'est que c'est pas non plus les cartes les plus folles. Donc on a l'enfant ici, donc on vous parle peut-être d'un renouveau au niveau de votre famille, peut-être d'une personne immature dans votre entourage donc familial proche. Le serpent, c'est à double tranchant. Là il y a quand même beaucoup de cartes assez pesantes.
Là, ce serait certainement des médisances ou des tromperies peut-être qu'il y a eu au sein de votre famille qui posent quand même tracas et un certain stress. On a l'encre. Donc, on vous demande aussi de vous stabiliser aussi, hein, à ce niveau-là. Peut-être de vous retourner sur des projets que vous vouliez mettre en place. En tout cas, vous voulez passer à quelque chose de nouveau. Hein, parce qu'on ne finit pas avec les souris. Ce qui tracasse, c'est peut-être ou en lien avec cet enfant au sein de votre famille, dans votre famille. Mais là, on demande aussi à cet enfant de grandir. Donc, c'est peut-être ça aussi qui pose un peu des questions. On a les oiseaux. Donc, on a des discussions très présentes et nécessaires au sein de votre famille. Et j'ai l'impression qu'on demande à cet enfant un peu plus de maturité. Hein, parce que la carte de l'arbre, c'est, oui, la famille. On peut nous parler d'un bien-être. Donc on voit, oui, que le bien-être est quand même touché, peut-être même au niveau de l'estomac. Hein, on a du mal à digérer peut-être une certaine situation. Mais on vous parle aussi de grandir. Donc on demande pour moi à cet enfant de grandir. Donc on veut peut-être ouvrir les yeux sur la situation. Alors, on a la carte de la montagne, de la clé, de la tour et du soleil. Bon, c'est bien, on a quand même le soleil qui est là et avec la clé, on a quand même une résolution d'une situation, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans les cartes qui ont sauté. Donc, il y a une situation qui était coincée, un peu bloquée, où vous aviez besoin de prendre de la hauteur ou d'être seul, ou vous faites appel peut-être à une administration, à un organisme quelconque qui vous apporte quand même une certaine solution. Avec la carte du soleil, en datation, donc à prendre avec des pincettes, on peut vous parler de d'ici 3 mois ou courant de l'été. Donc 7 juillet, on est en plein dedans. Mais en tout cas, il y a quelque chose de favorable qui va ressortir de cette administration. Ça a pris un petit peu de temps. Hein, ça n'a pas pu se faire aussi vite que vous l'auriez souhaité. Mais on a cette situation, pardon, qui tend à se résoudre. On a des nouvelles qui arrivent, donc qui seront favorables. Hein. Bien, et on a vraiment de la paix, de la tranquillité, de la sérénité qui va se réinstaller. Hein. Et grâce pour moi à cet organisme, ou peut-être à ce moment de solitude, vous avez eu besoin peut-être de ce moment pour pouvoir prendre de la hauteur et être seul par rapport à ça. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une question d'organisme quelconque présent dont vous allez avoir des nouvelles. Et c'est des nouvelles qui vont vous apaiser également. Hein. Donc vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce que vous mettez en place. Hein. Et on a la carte du cœur, donc ça vous touche. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un allègement au niveau émotionnel par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire plaisir et vous faire du bien. Donc, par rapport à ces liens ici qu'on avait au niveau du foyer, donc ça touche donc pour moi cet organisme. On a cet apaisement qui arrive et qui survient. Donc c'est assez précis. Peut-être que vous vouliez avoir quelque chose de nouveau, passer à autre chose au niveau de votre famille ou de ce que vous ressentiez. Mais en tout cas là, on voit que vous allez pouvoir recevoir de l'aide nécessaire. Hein, parce que la clé, c'est aussi l'aide et le soutien aussi pour moi de cet organisme. Et en tout cas, ce sont des nouvelles bien heureuses. Donc voilà déjà pour ce premier tirage. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. On va faire un premier tirage sur le professionnel. Donc, je vais chercher la carte du travail. Hop. Donc, pour nos Verseaux, au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle à apporter à nos amis Verseaux pour ce mois de juillet 2024 ? Au niveau professionnel, vie active. Comme ça, on a l'énergie de la carte. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc, on a du retard et l'échec. Pourquoi l'échec? Ah, ok. Bon, il y a des questions de loi, de justice ou d'équilibre par rapport à une personne qui se sentait enfermée ou qui avait le sentiment d'être mis à l'écart. Donc là, il y a un retard par rapport à ça. On a les accusations, le cadeau, derrière une séparation. Donc, vu qu'on a séparation cadeau, c'était peut-être pas plus mal éventuellement que vous quittiez cette situation-là. Accusation, donc c'est clairement dit, hein, mais c'est mis en échec. Il y a un échec de l'accusation par rapport à ce que vous avez mis en place ou ce que vous ressentez actuellement au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a les prud'hommes qui sont présents? Mais en tout cas, la loi est là donc pour vous, parce que le tirage, il est quand même pour vous, amis Verseaux. Hein. Donc, on a un cadeau venant de la loi. Les accusations, pour moi,
c'est vous qui vous sentez enfermé par rapport à l'attente de cette loi. Comme s'il y avait un repli sur vous-même. Mais voilà, parce qu'il y a un retard qui est prévu. Mais il y a une mise en échec de ces accusations-là. Il y a une forme de échec et mat. C'est fini, on arrête de jouer, on y va, c'est parti. J'ai cette carte-là, jalousie au retour. Donc il y a peut-être, par rapport à ce que vous aviez vécu ou ce que vous vivez actuellement, on voit qu'il y a des personnes pas très sympathiques autour de vous qui reviennent. Donc là, c'est vraiment le retour. On n'est pas sur un passé lointain, on est sur un passé proche. Donc il y a peut-être besoin d'un retour aux sources par rapport peut-être vous à votre propre sentiment de jalousie. Mais vous voyez, on va peut-être revenir à l'équilibre ici avec la carte de la loi. Ce n'est pas que l'aspect juridique, légal, c'est aussi cet aspect d'équilibre avec la balance. Alors, pour nos amis Verseau, niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ici la carte de l'enfant, enfermement, et la loi de nouveau qui ressort. Bah, dites, c'est quand même très présent chez vous, cette carte-là. Alors, est-ce que vous travaillez dans un domaine justement de l'enfance, des enfants qui sont enfermés de quelque façon que ce soit, et justement vous travaillez pour la justice de ces enfants, ou en tout cas la carte de l'enfant nous parle de renouveau également, d'une nouvelle période liée à un enfermement, mais là on a un juste équilibre qui devrait revenir. Sur la carte de l'enfant, on a la santé, sur l'enfermement, on a la trahison, et on a le cadeau avec la loi. La loi est toujours là pour vous. Déjà tout à l'heure à la coupe, vous vous rappelez que la carte du cadeau était vraiment en miroir, c'est le cas de le dire, avec la loi. Donc il y a une belle surprise ici qui arrive par rapport à de la trahison. On a essayé de vous mettre de côté, je pense. On a essayé de vous mettre un peu au rebut ou au placard. Et la carte de la santé, c'est aussi le diagnostic. J'aime bien utiliser ce mot-là parce que vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez regardé, analysé. D'accord? Enfin, un diagnostic, le médecin, c'est ce qu'il fait. Il pose un diagnostic. Et c'est ce qu'il y a été fait, c'est ce que vous avez fait par rapport peut-être à, ou à un enfant, ou en tout cas, comme je vous disais, par rapport à cette nouvelle situation ou cette nouveauté, cette nouvelle étape que vous voulez mettre en place. Les nouveaux projets. On a l'argent, on a la projection et la fécondité. J'ai l'impression que la trahison, ça peut être, entre guillemets, vous-même qui vous trahissez, dans le sens où la projection, c'est une forme de déni aussi, où on veut vous faire voir certaines choses, et c'est ça la trahison. On a voulu, comment dire, pas dévier la vérité, mais pas voiler la face non plus, j'ai pas le bon mot, vous m'aiderez si jamais dans les commentaires, à moins que ça me revienne dans les secondes qui arrivent. Mais en tout cas, avec l'argent, il y a un retour. Là, s'il y a des questions de loi qui sont posées, réellement juridiques là, dans votre travail, il y a un retour à l'abondance ici. Donc, vous pourriez récolter de l'argent par rapport à ça. C'est aussi l'abondance, le gain, l'opportunité aussi. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans un domaine médical. Et là, avec enfant, trahison, fécondité, il y a peut-être des personnes qui ont été trahies. Vous êtes peut-être certainement dans ce domaine-là, de la santé des enfants. Peut-être que vous êtes dans, je sais pas, comment on dit, gynécologue ou sage-femme, par exemple, et que là, vous êtes dans ce domaine-là, et que vous êtes, peut-être que vous avez porté en justice quelque chose comme ça, ou que pour vous, vous aimeriez rendre une forme de justice. Parce que la fécondité, c'est ça, c'est la grossesse. La carte de la naissance, c'est que l'enfant serait déjà là. Mais là, en tout cas, on a peut-être des questions de fécondité, justement. Et que la loi rend justice par rapport à ça. Peut-être que vous aviez besoin d'argent dans votre domaine. Et que là, on rend justice et que vous pourriez récolter cet argent dont vous aviez besoin. D'autre part, la fécondité, c'est aussi les projets, tout ce que vous voulez mettre en place. Et là, encore une fois, la projection, c'est aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas rester dans un certain déni, d'accord ? Et de ne pas peut-être trahir vos propres convictions également. On va regarder ici pour ces 3 cartes. On a la décision, le choix à faire, vous êtes à un carrefour, accusation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions de juridique ici. Là, on porte des accusations, il y a un choix à faire.
l'amour. Donc là, il n'y a que... j'aurais envie de dire, c'est pas que ce qui vous met en joie, mais je vous parlais de conviction, de valeur avec la carte de l'argent. C'est les valeurs que vous portez justement à la santé des enfants peut-être, ou à la valeur que vous portez sur ce que vous avez diagnostiqué sur vos nouveaux projets. Et c'est ça, hein, c'est de le faire avec honneur, avec amour et quelque chose de réel. D'accord? C'est pas, on ne fonde pas des accusations comme ça. Il y a des bases solides. Et d'où ces questions de justice. Et là, bah, pour moi, je ne sais pas ce que vous faites, hein, vous me direz dans les commentaires si c'est bien à ça. Mais on a beaucoup cette notion de justice, de santé. Le cadeau pour moi, c'est que vous allez pouvoir aller, comment dire, c'est pas que récolter ce que vous avez semé, mais quelque part on vous rend justice, ou on rend justice à ce que vous avez fait. C'est ça le cadeau, hein. C'est que du coup vous pouvez aller vers de nouveaux projets, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment une question de santé, hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mes amis. On va garder la carte de l'amour, parce qu'on va regarder maintenant le domaine sentimental, relationnel. Alors, sur l'aspect sentimental, amoureux, relationnel pour nos Verseaux. Bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu avant. Donc là, on voit que vous pouvez faire confiance à un homme. Enfant, santé. Peut-être, oui, en lien, encore une fois, avec la santé, mais par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place avec un homme de confiance, hein. Là, les amis, je suis sur l'amour, hein. Je suis plus sur le tirage précédent, parce qu'on n'a pas les mêmes cartes non plus, hein. Donc, pour nos amis Verseaux, alors, décidément, séparation, compromis. Bah là, clairement, je n'ai pas besoin d'analyser plus loin. On va négocier, on va concilier par rapport à une séparation. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, vous allez pouvoir quand même vous mettre d'accord. Donc là, on a deux messages différents. Alors, pour nos amis Verseaux, juillet 2024, sentimental, émotionnel, on a la carte de la maison, on a la carte des accusations. Bah, ça revient beaucoup chez vous dans le côté justice, hein. Donc, il y a des accusations qui sont portées à la maison. Travail, fécondité, travail, cadeau, accusation. Donc ici, ce pourquoi je laisse cette carte du travail dans ce thème-là, c'est tout ce qui est mis en œuvre, d'accord, dans votre relation. Donc on voit qu'on veut peut-être justement porter de nouveaux projets. Il y a peut-être le fait que on vous accuse peut-être d'être tombée enceinte, hein, ou que vous accusez votre compagne d'être tombée enceinte alors que ce n'était pas le moment. Et ben pourtant, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, pour. Et on a l'enfant. Enfant. Donc il y a clairement une question de grossesse, hein. Il y a un enfant à venir. Cet enfant, pourtant, il y a une question de tranquillité, de sérénité, de paix. Mais il y a quelqu'un qui vous accuse ou vous accusez l'autre. Allez savoir pourquoi. Ou en tout cas, on pointe du doigt une situation. Et au sein du foyer. Alors, pour nos amis Verseaux, l'aspect sentimental, amoureux. Pour le mois de juillet 2024. On a la carte de la jalousie envers une femme, mais vous allez sortir victorieux de ça. Ou victorieuse, hein, parce que là on a une femme, hein. Certainement ici que par rapport à votre vie de couple, ou même pas, hein, peut-être que vous êtes célibataire et que des personnes sont jaloux autour de vous parce que vous êtes libre, vous êtes compte à rendre à personne, même cette situation-là, voilà. Mais ça peut être aussi une tierce personne, donc jalouse de votre couple ou de votre vie amoureuse en général, mais il y a la victoire pour vous, hein. Et là, ça touche une femme, hein. On a la fatalité, la séparation et l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est légué, transmis. Donc oui, ça peut être au niveau de votre famille, générationnel, mais là, j'ai l'impression que c'est même transgénérationnel, comme s'il y avait toujours quelque chose qui revenait dans votre famille ou dans votre relation, quelque chose un peu de karmique, de redondant, un schéma répétitif, et qu'à chaque fois, vous deviez tomber là-dessus, quoi, sur ce genre de relation où il y a toujours une personne jalouse dans votre couple. C'est peut-être vous qui êtes jaloux, mais j'ai l'impression aussi que vous voulez vous séparer de ça, séparer de cette fatalité, de ce legs qui est présent
dans votre famille ou dans votre vie de couple. Étranger, chance, loi. Les lois de la famille, les lois de l'hérédité. Alors, en tout cas, c'est une question, parce que du coup, là, au centre du tirage, on a la séparation. Donc, on a quand même une chance, c'est un gain, comme si pour vous, cette séparation était nécessaire. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous séparer de cette hérédité, hein, clairement. Vous ne voulez plus de ce schéma répétitif dans votre vie. Peut-être que vous faites appel à une personne qui vous est étranger, qui vient de loin, et pour pouvoir vous aider justement à ne plus vivre ça. Parce qu'on apprend la jalousie, séparation et loi, et que vous voulez vous séparer de toute cette vie de jalousie qui vous entoure. J'ai l'impression que c'est cet étranger qui va vous aider hein, quand même hein, à ça, hein, à sortir victorieux de ça. Mais en tous les cas, on a la victoire sur l'hérédité et donc sur tout ce qui est légué, transmis, hein, comme je disais, l'aspect transgénérationnel. Et là, il y a un équilibre aussi. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, clairement. On va regarder sur ces 3 cartes-là. On a la clairvoyance et les accusations. Vous allez voir clair, vous allez mieux comprendre pourquoi vous accusez ou on vous accuse peut-être d'être jaloux en fait. D'accord? Parce que quelque part, c'est un peu une fatalité, ça doit tomber. C'est un peu, voilà, on n'a pas, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le choix, mais la fatalité, c'est ça, c'est quelque chose qui survient, qui doit arriver, et vous n'en avez pas, j'aurais envie de dire, vous n'en avez pas le choix, d'accord? La clairvoyance, c'est le fait de voir clair dans une situation. C'est un peu, j'ai envie de dire aussi avec la carte de la fatalité, c'est un peu comme la carte de la tour, quelque chose qui s'effondre. Donc il y a peut-être cette notion-là bah, c'est un peu destructeur. Hein. On a, sur cette carte-là, vous voyez, on a quand même un immeuble en flammes, un avion qui s'écrase, vous qui tombez. Vous voyez, parce que là c'est vous, il faut le dire comme c'est. Donc là, on a vraiment ce côté un peu destructeur. Donc la jalousie qui est destructrice, vous allez comprendre aussi pourquoi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous allez vouloir vous séparer de tout ça. Et vous allez pouvoir vous protéger avec le bouclier. Hein. Il y a une protection qui est sur vous. Vous allez voir clair dans la situation, faire appel à une personne qui peut vous aider. Ça peut être une personne en lien avec, comment on appelle ça en plus c'est ce que je pratique, la psychogénéalogie énergétique. Donc on peut peut-être avoir cette aide d'une personne étrangère qui peut vous aider ou à comprendre pourquoi vous avez toutes ces jalousies en lien avec votre famille. On va regarder ici sur ces 3 dernières cartes. On a la réussite avec l'examen et le compromis. Vous allez pouvoir passer un accord. Un accord qui est bénéfique. Et regardez la tranquillité. Donc par rapport à tout ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ici, là qu'on a déjà vu, pour moi, vous allez pouvoir vous séparer de ça. C'est une aubaine pour vous, c'est une belle opportunité, c'est une chance à saisir. Donc là, le compromis, ça peut être avec vous-même. Hein, ce qu'on avait quand même au départ. Donc l'hérédité, on va mettre comme ça. Regardez, hop, ça vous allez bien voir. Donc du coup, on avait déjà la victoire, donc on a le succès, c'est la réussite, c'est la concrétisation des choses. Hein. Compromis, comme je disais, vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Vous mettre d'accord peut-être avec vos ancêtres, vos aïeuls. Et là, vous allez en ressortir avec la tranquillité, hein, les amis, hein, clairement. Donc c'est un peu une bataille hein, avec... la fatalité, c'est ce côté destructeur, comme je vous le disais, ça doit être comme ça, mais c'est pas forcément immuable, ça peut quand même encore changer, et vous avez la possibilité de changer ça dans votre vie amoureuse, sentimentale. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis. Alors, amis Verseau, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil, avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc pour nos Verseaux, juillet 2024, qu'est-ce qu'on a comme conseil à apporter? Il y a un peu beaucoup là. Pour nos amis Verseau, le conseil.
Alors, on est sur quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Voilà, et c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est pas parce qu'il y a une idée qui ne vous plaît pas que c'est contre vous, donc n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà mes chers amis, puis n'oubliez pas que vous avez le phénix, donc vous allez renaître de vos cendres également. Donc quoi qu'il vous arrive, vous allez pouvoir réussir à vous réélever. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire pour clôturer. Mes chers amis Verseau, merci d'être présents, merci. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite encore un bon mois de juin et par avance, un bon mois de juillet. À bientôt!